Bonjour à vous. Alors aujourd'hui nous allons voir comment faire votre premier petit coussin à aiguille si vous le souhaitez, petit oreiller, petit contenant pour par exemple mettre du riz dedans avec un petit peu d'huile essentielle. Donc vous prenez un petit carré de tissu, hop, vous le repassez bien. Alors vous le pliez en deux, comme ça. C'est pareil, bien repasser pour qu'il tienne bien. Voilà, une fois que c'est bien repassé, comme ça, on va mettre quelques aiguilles pour qu'il ne bouge plus. Alors, il faut que ce soit l'envers du tissu que vous ayez face à vous pour faire vos dessins. Donc, vous prenez un feutre et après, vous dessinez sur votre tissu ce dont vous avez envie. Alors, on peut faire un petit cœur. Voilà. Alors, il faut évidemment faire des petites encoches comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Comme ça, ici et ici, pour arrêter en fait le point, laisser une ouverture de manière à pouvoir retourner le tissu sur l'endroit et à pouvoir remplir le contenant. Ça sera donc un petit cœur. Vous pouvez faire évidemment, je sais pas, un petit rond tout simple. Pour y mettre de la lavande dans vos armoires, quelque chose d'un peu plus compliqué avec une espèce de forme de marguerite. Et là ça sera plus compliqué à coudre, plus il y a d'ovale et plus c'est difficile à coudre. Toujours laisser hop, une ouverture pour pouvoir remplir hop, le contenant et le retourner du côté du bon côté du côté où le tissu il est beau en fait, où le tissu est beau. Voilà, ça y est, je suis arrivée. Donc et ben après nous allons directement brancher la machine à coudre. Alors voilà, nous voilà devant la machine à coudre avec notre tissu bien repassé et nos motifs, nos marques d'encoche évidemment pour laisser un espace pour remplir de mousse. Machine. Alors on va choisir un point de tension de 2 parce que là j'ai mis c'est un coton assez épais que j'ai doublé. Après en largeur de point nous allons mettre 0. Là ici nous allons mettre 0 parce que nous n'avons pas besoin du tout de largeur. Et après en longueur de point on va mettre, moi je vais mettre 3 parce que si je veux le défaire après pour refaire des essais j'ai pas besoin d'autre chose. Vous pouvez vous mettre sur 2 voire 1,5 pour que la couture tienne bien. Et après le bouton du bas, moi je laisse un point droit, donc je laisse sur A ici qui est tout simplement un point droit basique. Voilà, hop, je me remets ici. Et là, c'est la partie la plus difficile qui commence. Bien coudre en suivant correctement le dessin. Alors, surtout quand ça tourne, il faut souvent en fait lever le pied de biche, faire glisser légèrement le tissu et repartir. Donc, il faut bien mettre hop l'aiguille zouf en face. La marque que nous avons faite. Alors pour commencer à coudre, enfin on coud légèrement, hop, moi je fais toujours un point arrière, ça évite de refaire un nœud, comme ça on est sûr que ça s'en va pas, et après il faut suivre le dessin. Alors voilà, quand ça tourne beaucoup, moi je lève le pied de biche, je tourne mon tissu
l'aiguille plantée à l'intérieur. Hop, et je continue. Voilà. Cette fois-ci, c'est vrai. Ok. Voilà, alors là, on est dans le centre du cœur. Hop. Donc il faut faire ça tout le temps, à chaque fois que ça tourne un petit peu, il ne faut pas être pressé, il faut bien faire retourner l'aiguille. Attention. Donc, toujours mettre l'aiguille en bas, planter dans le tissu pour soulever le pied de biche et le faire tourner. Voilà. Hop, et c'est reparti. Là, j'arrive à la fin de ma deuxième encoche. Donc, je vais faire un petit point de marche arrière. Un deuxième. Hop, pour être sûr qu'il n'y a pas de souci et que mon encoche sera réglée. Voilà. Je fais glisser mon fil, enfin mon tissu. Je coupe mon fil. La partie suivante, vous allez pouvoir vous remettre sur votre bureau de travail. Là, vous pouvez enlever les aiguilles du tissu. Vous prenez votre ciseau. Alors déjà, on va couper les petits fils qui dépassent. Vu qu'on a fait des points arrière, ça ne risque strictement rien. Ça c'est fait. Vous prenez votre ciseau et vous longez assez près quand même le bord de la forme que vous avez cousu. On va juste faire le cœur ensemble, hein. Vous aurez compris comment faire. Alors là, on va laisser un peu plus de marge là où il y a l'encoche pour pouvoir avoir un peu plus d'aisance pour recoudre derrière à la main. Hop, et voilà. Donc après, alors il faut bien repasser à nouveau. Voilà. Il faut ouvrir les coutures. Pour qu'après ce soit plus joli. Une fois que quand ça sera rempli. J'en ai vraiment pas laissé beaucoup, c'est pas facile. Voilà. Il faut faire ça tout le long. Et des deux côtés. Hop. Voilà. Donc, ça y est, j'ai réussi à trouver le bon pli, impeccable. La petite pointe, on pourra la couper en plus. Ça, c'est là où il y a l'encoche. J'ai pas laissé grand chose, donc c'est pas évident. Hop, voilà. Après, donc vous retournez
votre tissu. Et ça doit avoir la forme que vous souhaitez. Hop. Alors la petite pointe du cœur, elle ne veut pas sortir. On va aller la chercher avec le ciseau. Comme ça sera mieux. Non, c'est il y a déjà des petits points de couture dessus parce que j'avais fait des essais déjà avec ce tissu. Hop. Après, vous prenez un petit peu de rembourrage. Hop. Et vous en mettez, vous rembourrez votre forme. Alors là, ça serait éventuellement pour faire un petit coussin à aiguille. Sinon, vous pouvez très bien mettre de la lavande, comme je vous disais dedans, du riz pour mettre de l'huile essentielle dessus. Enfin bon, tout ce que vous voulez, quoi. Alors, voyons voir ce que ça donne. C'est pas trop mal. Alors donc maintenant il nous reste à finir de coudre à la main ce petit coussin. Donc on va faire un point coulé. Alors on va enfiler donc l'aiguille pour pas que ça soit le nœud à l'intérieur. On fait un premier point à droite. Hop. On va faire un deuxième point sur la gauche des petits points du tissu. Enfin, je vous l'ai fait un petit peu plus gros là parce que sinon on va y passer un petit peu plus de temps. Hop, bien tirer à chaque fois. Encore un petit point à droite, bien bord à bord. À nouveau un petit point à gauche. Ça s'appelle en fait un point coulé. Bien tendre le tissu à chaque fois, comme ça on verra pas la fermeture, ça fera plus joli. Hop, donc vous avez compris le système. Un coup à droite de la bordure, un coup à gauche. Hop, zut. Il fait quand même que ça fait une belle couture, voilà, qu'on voit pas beaucoup. Il faut vraiment la deviner. Bon, vous finissez évidemment par un petit nœud. Hop, vous passez votre aiguille 2 fois dans la boucle que vous avez faite. Vous tirez bien. Le nœud est fait. Par mesure de sécurité, si vous préférez, vous pouvez en faire une deuxième. Mais sinon, ça suffit amplement. Et voilà, ça vous fait un petit coussin à aiguille ou décoratif. Après, vous pouvez mettre des petites lanières aussi dessus pour tenir, une petite anse, quelque chose. Mais ça se fait avant de coudre en fait. Alors, donc, vous pouvez faire plusieurs formats différents, les tailles que vous voulez, avec le tissu que vous avez, évidemment. Pour faire des contenants pour la lavande et le riz, il vaut mieux utiliser du lin ou un coton fin pour que l'odeur puisse bien se disperser après. Et sinon, je voulais vous faire voir, donc moi j'avais réalisé déjà un cœur un peu plus gros à l'occasion des fêtes de fin d'année. Bien rouge avec donc une petite anse pour l'attacher et un petit nœud pour le décorer. Donc vous voyez, vous pouvez faire donc des formats, des couleurs et tout ce que vous voulez. Après, toutes les idées sont dans votre tête. Voilà, je vous dis à bientôt, au revoir.